Salut à toi, marathonien de l'immobilier. Aujourd'hui, je vais en mode vlog te montrer la fin d'un immeuble de rapport de 5 appartements que j'ai acheté, que j'ai finalisé avec des travaux. Alors, avant toute chose, en bas, en dessous, là, tu as la vidéo du début. C'était il y a à peu près 1 an et demi. C'était une épave. Là, je vais te montrer la fin, comment ça s'est terminé. Et surtout, je vais attirer ton attention sur les points à ne pas négliger quand tu te lances dans un chantier de rénovation tel que celui-ci. D'accord? Donc, reste jusqu'au bout de cette vidéo et viens avec moi, je t'embarque. Allez, on monte en voiture. À tout de suite. Ça y est, on est arrivé. Alors, je vais te montrer à l'extérieur, je vais tout te montrer avant de commencer. Avant toute chose, si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à cette chaîne YouTube juste en dessous. Tu cliques, tu t'abonnes, comme ça tu ne manqueras aucune de mes prochaines vidéos. Alors, je vais quand même poser le décor quand même avant de te présenter tout ça. Donc, c'est une maison bourgeoise de base, donc de 290 mètres carrés, que j'ai divisé en 5 appartements, 3 studios et 2 T4. D'accord? Donc voilà, donc il y a eu beaucoup de travaux et je vais te montrer un peu tout ça, d'accord? Donc allez, suis-moi. Voilà, maintenant on va reprendre au détail. Donc regarde ici, c'est l'entrée principale. Donc l'entrée principale avec les voitures. Donc à cet endroit-là, ce que tu vois là, on va faire les 4 places de parking qui sont prévues. Ensuite, je te montre l'immeuble vu de l'intérieur. Donc voilà, enfin l'immeuble, la maison bourgeoise. Oui, je sais, c'est un sacré chantier. Donc tout ça, ça va dégager. Ce qui est là, je te montre là. Donc l'entrée principale se fera ici. Donc on va rentrer par là. Donc là, comme tu as pu voir sur le plan, on arrive dans le premier T4 du rez-de-chaussée. Donc voilà, il y a ce qu'il faut en travaux ici. Donc voilà, premier T4, donc le T4 avec les 3 chambres. Donc ce sera ici une colocation. Donc comme je te disais, donc la stratégie va être de mixer les stratégies dans cet immeuble finalement. C'est-à-dire qu'il va y avoir 5 appartements, mais il va y avoir 5 appartements, dont 3 studios qui vont être faits pour la location courte durée. Donc là, on monte à l'étage. Et les 2 T4, eux, ils vont être pour la colocation. L'intérêt aussi de mixer va être par exemple de... Je les mettais ici, demain, la location courte durée venait pour X raisons à ne plus fonctionner. Et bien comme je n'ai pas mis tous mes œufs dans le même panier et que j'ai fait aussi la colocation, donc j'arrive vraiment à en sortir quelque part. Donc c'est l'intérêt de mixer. Donc ici, comme tu peux le voir, on arrive dans le deuxième étage, donc au premier étage. Donc ici, donc désolé pour la lumière, hein, vous voyez pas trop de lumière, du coup je vais essayer de passer ailleurs. Ici en fait, c'est le deuxième T4. Donc deuxième T4, donc pour la colocation. Et là-bas, tout au fond là-bas, tu vois de la lumière, on va aller jusque là-bas. Donc là-bas, en fait, ça va être l'accès à un studio. Alors attends, regarde, est-ce que tu vois juste là, là en fait ici, on va faire le fameux escalier en colimaçon. Donc cet escalier qui sera de vue de l'extérieur donnera accès à ce studio indépendamment. Voilà, ici, un petit studio, 25 mètres carrés à peu près, avec une petite mezzanine qui sera en haut. Et là, en fait, là, juste derrière ce mur-là, et ben en fait, c'est la petite terrasse où j'ai dû faire un permis de construire pour faire l'extension de la terrasse. Donc voilà. Et ensuite, on va monter, on va aller dans les combles pour les 2 derniers studios. Donc là, je monte par là. Donc, pareil, les parties communes. Et là, on arrive dans ce dernier étage. Donc là où je me trouve, eh ben, on va faire un petit sas d'entrée. Sur la droite, eh ben, ce sera la porte d'entrée du studio ici. Donc, comme tu peux le voir, là, ici en clair, c'est la délimitation du studio de droite. Donc ici, sur la droite, on va avoir un studio de 25 mètres carrés à peu près. Là, on va casser un peu le faux plafond là pour faire une autre mezzanine. Et de l'autre côté, on va avoir le deuxième studio. Voilà. Avec la partie sous comble. Voilà. Allez, je te montre de l'extérieur. Donc tu vois là, donc l'immeuble de rapport, c'est de là à là. D'accord? Tout ça donc fait partie des 290 mètres carrés. Allez, bien, on va rentrer dedans. Donc on y va, tu me suis. Allez, on va rentrer dedans, on va faire le code. Voilà.
Donc voilà, donc ici on rentre dans une petite partie commune. Donc là on a 4 places de parking. Donc je vais te le montrer d'ici. Donc reste jusqu'au bout, à la fin de la vidéo je t'expliquerai un petit peu les grosses problématiques que j'ai pu rencontrer pour faire cet immeuble, pour rénover cet immeuble de rapport. Donc voilà. Allez, on arrive sur le premier studio. Donc voilà, regarde, donc c'est toujours en mezzanine. Tous les studios sont en mezzanine, en réalité c'est des T2. Donc voilà, bon il n'y a pas de lumière, donc du coup c'est pas super lumineux parce que j'ai pas allumé les lumières, mais voilà, tu vois ici, salon, canapé, télévision. Donc on va faire de la location courte durée, d'accord? Voilà. Et ensuite, petite mezzanine, ça c'est ce qui fait toute la différence. Tu vas voir. Voilà. Tu vois, une superbe grande pièce. Voilà. Tu vois, donc là vraiment, T2, des appartements comme ça, on va les louer 1 500 € par mois. Je t'expliquerai à la fin. Donc voilà pour ce studio. Maintenant, on passe celui d'à côté. Donc ça, c'est le T4. Tu vois, le T4, toujours pareil, on fait les mêmes choses, le même stratifié, les mêmes. Donc T4, colocation, 3 chambres, une chambre, 2 chambres, donc le toilette, un grand séjour, pas mal quand même, non? Toujours pareil, les mêmes cuisines, les mêmes couleurs, salle de bain, même chose. Voilà. Et une 3e chambre. Voilà, à la fin, je t'expliquerai encore les chiffres. N'oublie pas de rejoindre le groupe Facebook juste en dessous. Si tu ne l'as pas encore fait, le groupe Facebook Immeuble de rapport, investir dans un immeuble de rapport. C'est une communauté d'investisseurs unique en France. Allez, maintenant on arrive donc dans les parties communes, donc pour le deuxième T4. Voilà, donc on rentre directement. Donc on arrive sur un séjour. Toilette là-bas, séjour ici. Voilà, donc on a voulu mixer les studios et les T4. On aurait pu faire que des studios, mais je vous dirai pourquoi on n'a pas pu le faire à la fin. Voilà, encore une chambre, 2e chambre, toujours pareil pour salle de bain, même carrelage on utilise, et une 3e chambre. Voilà. Maintenant je vais vous montrer les 2 derniers studios. On va monter donc les parties communes. En fait le conçu est passé, maintenant on n'a plus qu'à finaliser juste le compteur des parties communes. Allez, on arrive sur les 2 derniers studios. À droite un, à gauche l'autre. On va d'abord commencer par celui de gauche. Donc celui-ci, pareil, on va l'exploiter en location courte durée. Celui-là, il est vraiment bien parce qu'on peut mettre jusqu'à 6 couchages. Donc là, on est dans le séjour. Canapé ici. Donc le séjour. Télévision ici. Donc la cuisine, elle est là. Salle de bain, je ne sais pas si on va bien voir vu que je n'ai pas allumé la lumière. À l'étage, une chambre. Ok. Donc une mezzanine. Je ne sais pas si on voit bien du coup. Voilà. Et je vais vous montrer une deuxième chambre qui sert de chambre. En fait, on va vraiment exploiter tout, vraiment tous les sous-combles. Et là, voilà, avec un lit qui peut se mettre là, sans aucun problème. Donc voilà, donc ici on peut aller jusqu'à 6 couchages. Et on va aller dans le dernier, tu te rappelles un peu là comment c'était avant qu'on fasse les travaux. Donc voilà, et le dernier, studio, qui est magnifique également. Enfin, un studio, en fait, de base c'était un studio, mais en réalité ce sont devenus des T2. Salle de bain, toujours le même type de salle de bain.
En fait, on fait un copier-coller. L'idée, c'est pas de perdre de temps et c'est vouloir faire différent à chaque fois. Donc là, les appartements ne sont pas encore meublés, mais ils vont pas tarder à être meublés. Voilà, ici, c'est le séjour. Et à l'étage, encore une mezzanine. Voilà, elle est encore plus grande cette mezzanine. Bon, je pense qu'on voit pas très bien là du coup, comme j'ai pas allumé les lumières. Donc voilà, donc allez, maintenant tu viens, on va en bas, je vais t'expliquer un peu les chiffres. Et voilà, allez viens, on y va. Maintenant, je te donne les chiffres. Alors, comme je te l'ai dit, c'est une maison maintenant que j'ai divisée en immeubles de rapport en 5 appartements. Donc j'ai préféré mixer de la location courte durée et de la colocation. Donc, les chiffres, j'ai acheté cette maison 190 000 euros. D'accord, il y a eu 300 000 euros de travaux. Il va y avoir 20 000 euros d'ameublement à peu près, et il y a eu 15 000 euros de frais de notaire. D'accord? Donc concrètement, il y en a pour globalement 525 000 euros de budget total. J'ai mis 50 000 euros d'apport. Le crédit aujourd'hui est de 2 300 euros par mois. Les loyers générés vont être assez simples. 3 studios, tous les 3 exploitants en location courte durée, ils vont générer en moyenne 1 500 euros par mois. Donc 3 loyers à 1 500 euros par mois, ça fait 4 500 euros. Plus les 2 T4, ça va être 2 colocations, donc 550 euros chaque chambre, ce qui va donner 1 650 euros chaque appartement. Donc on rajoute encore en plus, on est à 7 800 euros. De là, il y a 4 places de parking ici, que je vais louer chacune 50 euros, ce qui veut dire 200 euros de plus, c'est-à-dire qu'en tout, il va y avoir pour 8 000 euros de loyer mensuel. Il y a 2 300 euros de loyer, de crédit par mois. Donc, voilà, inutile de te faire le calcul. Là, on est sur plus 3, 4, 5 000 euros de cash flow. Voilà, ça, c'est vraiment le final. Donc, ça a duré 1 an et demi, 2 ans. J'ai quand même essuyé des plâtres, hein, j'ai quand même eu quelques galères. Et vraiment, où j'attire ton attention, c'est sur les compteurs électriques. S'y prendre dès le début du chantier. D'accord, très très rapidement parce que ça peut être très long, ça peut durer 6 mois, 1 an, ça peut être vraiment une grosse galère. Ça, c'est vraiment une chose qu'il faut vraiment faire attention. Orange, pour avoir la fibre ou pas, mais en tout cas pour avoir les boîtiers DTI et DTO, je t'en parlerai dans une prochaine vidéo. Mais ça, c'est pareil, il faut s'y prendre vraiment à l'avance, 6 mois, 1 an à l'avance. En fait, dès le début du chantier, c'est les premières choses qu'il faut que tu fasses attention réellement, vraiment là-dessus. Voilà. Et surtout à la fin, n'oublie pas ensuite de faire passer le consuel. Le consuel, c'est l'autorisation, entre guillemets, pour te mettre l'électricité, les compteurs en tout cas, en marche. Également aussi aujourd'hui, de base, je voulais faire 8 studios dans cet immeuble de rapport. Je n'ai pas pu le faire justement, notamment à cause des places de parking. Donc ça, il ne faut pas l'oublier, il ne faut pas le négliger. C'est qu'on est aussi tributaire de la décision de la mairie de pouvoir faire des logements ou pas. Donc je ne pouvais pas faire 8 logements parce que si j'aurais pu faire 8 studios, mais du coup, j'avais pas suffisamment de place de parking. Donc j'ai dû faire que 5 logements, mais du coup, j'ai fait des T4 à la place des studios. Donc voilà, donc ça a été aussi une des problématiques qui était dès les débuts. Donc toujours à bien faire attention à ce type de problématiques. Donc voilà, donc comme tu peux le voir ici, il y a eu plus de 5 000 euros, il y a plus de 5 000 euros de cash flow brut par mois. Donc si toi aussi tu veux faire des affaires comme ça, des immeubles de rapport de ce type-là, tu peux rejoindre l'Académie des marathoniens de l'immobilier que j'ai créée. Il suffit juste de me mettre en commentaire ou en message privé que tu es intéressé pour y rentrer et on te contactera très prochainement. Voilà, n'hésite pas à liker la vidéo et à partager autour de toi. À bientôt.